Donc le zone d'altitude protégée, donc c'est une labellisation en effet que j'ai créée parce que nous avons plusieurs labellisations aujourd'hui au Maroc. Nous avons l'agriculture biologique, nous avons l'agroécologie et nous avons le zone d'altitude protégée. Zone d'altitude protégée se situe plus dans l'agroécologie ancestrale pour bien faire comprendre que l'écologie est un respect de l'humain, de ses techniques environnementales, du rythme de la nature. Donc le zone d'altitude protégée met en compte toutes ces vertus, ces valeurs, d'où la marque Vertu que nous avons créée, pour enrichir dans la conscience. Alors, en effet, avec beaucoup de spiritualité, je pense que l'écologie est spirituelle, parce que c'est un travail sur soi-même. À partir du moment où nous travaillons sur nous-mêmes, nous allons acquérir une certaine forme de santé pour soi, donc pour l'autre. Donc, zone d'altitude protégée est une agroécologie ancestrale qui pense à toute une civilisation, un peuple. Et au Maroc, nous avons des terrains collectifs, donc on est encore sur des techniques ancestrales, sur un héritage ancestral qui a encore été préservé, qui est une grande richesse pour le Maroc et pour toute l'Afrique. Vous regarderez que sur des grandes exploitations industrielles, cela crée des maladies, donc on met des pesticides et on empoisonne la terre. Alors que sur des petites productions qui seront beaucoup mieux maîtrisées, qui vont respecter la terre et respecter l'humain et enrichir toute une population au lieu d'une seule personne. Aujourd'hui, vous allez au souk. Au souk, il n'est point normal de trouver très peu de produits écologiques dits ancestraux qui sont dévalorisés pour des produits industriels. Nous agissons vraiment pour que chaque personne rentre en conscience avec la terre et l'alimentation. L'alimentation est la base de la santé. Donc tout passe par l'alimentation. Si on souhaite agir sur l'immunité, sur toute chose, il faudra commencer par l'alimentation. Tout produit cultivé d'une terre avec bien évidemment de l'amour, plus de conscience, aura une vibration et va agir sur soi. Donc, de plus, un produit qui n'a point été génétiquement modifié, de culture ancestrale, a pu se renforcer son génome. Par la maturité, on obtient la force. Et ce produit qui a pu naturellement grandir et se renforcer, vient renforcer également le corps. On vient se remplir d'informations. Le corps se remplit d'informations, d'ADN. Les palmiers ont un ADN. La femme et l'homme ont des chromosomes. Donc du coup, dans tout le règne végétal, vous allez retrouver la même chose. Donc le règne végétal, qui vraiment apporte de la vitalité au corps, viendra également respecter son propre génome intérieur. Le corps est fait comme la terre. Donc respecter la terre revient à se respecter soi-même. Donc le zone d'altitude protégée prend toutes ces qualités environnementales. Éviter en effet l'industriel pour entrer dans quelque chose de vertueux, d'être en accord avec soi-même, avant de penser à tout système fondamental, bien évidemment, où chacun doit gagner sa vie, nous pensons à la santé. Et après, le reste suit. Il est très important pour nous de maîtriser chaque action et chaque étape de production de nos produits. Donc nous en venons également aux étapes de production. Nous avons pu vraiment tout voir à travers le sourcing des semences ancestrales, poussant sur une terre qui n'a jamais été traitée, sur un être humain qui comprend l'importance de ces semences et la valorisation de l'ancestral, qui a été extrêmement dévalorisé par l'industriel. Donc nous venons le revaloriser et je souhaite que tout le monde fasse ça. L'ancestral est une solution. Il reconnecte à nos origines, il reconnecte à un savoir, il reconnecte à un respect, là où on se connectait à vraiment un ressenti intuitif. Il est très important de revenir à ça à travers les semences qui sont répertoriées,
Nous travaillons avec un généticien, bien évidemment, parce que nous ne pouvons pas non plus nous connaître, je n'ai pas ce savoir de connaître toutes les variétés. Donc le généticien nous permet de valider les semences, leurs variétés, dans des zones qui n'ont point été traitées. Et nous allons essayer de faire perdurer ces techniques et de permettre un circuit vertueux entre la semence, son évolution, le fellat, le producteur, et sa distribution. Donc un cercle vertueux qui puisse vraiment travailler avec la terre autrement. Beaucoup de chiffres sont donnés, mais on voit beaucoup de terrains collectifs qui ne sont point utilisés ou utilisés pour de la luzerne ou utilisés pour des choses qui rend le paysan ou le citoyen vraiment dépendant d'un souk qui pourrait être beaucoup plus écologique et beaucoup plus respectueux. Donc à partir des matières premières que nous produisons, chacune de ces matières premières sont pensées dans tous ces principes-là. Aujourd'hui, quand on souhaite un produit qui est bon pour soi, il faudra penser à comment il a été fait. Parce que tout a une vibration. On peut même le calculer en hertz. Tout se calcule comme le pouvoir de chaque plante. Donc nous essayons vraiment d'agir sur cette vibration. C'est très important. L'eau a une vibration. L'eau soigne également. Elle contient des informations. Donc tout est informationnel. À partir du moment où un produit est fait dans son respect et le respect du rythme de la nature, il va respecter le rythme du corps et le renforcer. Donc là, on parle vraiment d'immunité. Donc il était important pour nous de travailler sur chacune de nos matières premières, prendre ce temps pour savoir chaque matière, d'où elle provient, comment elle grandit et agir avec, soit par nous-mêmes semer, produire ou acheter dans un lieu où nous avons vraiment travaillé en cohérence avec ces principes. Ces principes, que ce soit avec les femmes, nous prenons du temps pour leur expliquer comment ramasser, comment travailler, comment nous allons chez elles. Il y a un réel échange qui se fait humain, comme il est possible de le faire, car on vit dans une société où chaque personne a ses compréhensions et ses priorités. Donc vraiment agir sur cette conscience collective qui est très importante. Avec cela, nous avons la possibilité de faire grandir donc, une santé qui soit globale. La santé par l'alimentation, car tout passe par l'alimentation. Une personne qui mangera mieux se sentira mieux dans sa vie et gagnera mieux sa vie également, parce que le projet est de permettre à ces personnes de gagner leur vie, et donc par l'écologie pourra également faire du beau en elle et autour d'elle. Donc ce n'est pas idéaliste, c'est quelque chose que nous travaillons à chaque instant, voilà. Et donc d'où la marque Vertu. Donc également sur les soins, à la base ma spécialité c'est le soin. Je vous souhaitais soigner par les huiles thérapeutiques, par la vibration. Là, on parlait de fréquence. La rose de Damas possède la fréquence la plus haute en hertz. À travers toutes les fleurs et les plantes, c'est elle qui possède la fréquence la plus haute. Donc j'ai voulu travailler cette rose parce que quand on soigne également, elle est reliée au cœur, l'amour, qui est la vertu la plus puissante pour faire grandir toute chose. Donc l'amour sur ses différentes dimensions, bien évidemment. Et donc ces huiles thérapeutiques Vertu sont un condensé d'extraits dynamisés, sans huile essentielle, donc sans odeur. Nous avons des huiles que j'ai découvertes avant de venir au Maroc et dont mon voyage a commencé justement pour ces huiles qui sont riches en vitamine E. La vitamine E permet la jeunesse éternelle, j'appelle ça, c'est antioxydant. Donc elle permet, quand on est en paix avec soi-même, quand on est bien, on arrive à gérer la glande de la thyroïde qui nous permet d'équilibrer tout ce qui est glande endocrine. Et
d'être dans cette beauté et sur la jeunesse de la peau, de l'esprit, de l'âme. Donc l'huile d'argan et l'huile de figue de Barbarie sont les huiles les plus concentrées en vitamine E. Après nous avons l'huile de nigel et l'huile d'amande qui est aussi exceptionnelle, qui est un fruit qui pousse à l'état semi-sauvage. Donc quand on parle de semi-sauvage, c'est quand la main de l'homme a semé une graine, juste qui est ancestrale, et l'a laissée pousser naturellement sans ne plus chercher à apporter aucun apport, que ce soit en engrais ou engrais naturel, elle a poussé naturellement. Donc on appelle cela semi-sauvage. Elle vit dans son écosystème naturel sans aide de l'homme, mais par la nature. Donc nos amandes sont issues, comme la plupart de nos produits, noix, amandes, nous avons beaucoup de produits en semi-sauvage, poussent à l'état vraiment naturel, et donc ces huiles, cette huile d'amande est concentrée de vitamines, de minéraux et excellente pour la peau, pour la nourrir, pour l'élasticité. Donc chacune, nous avons vraiment ces huiles qui sont très pures. Notre huile d'argan et de figue de Barbarie est également sélectionnée sur des zones protégées, sur un pressage avec un certain type d'appareil en acier inoxydable et conservé. Nous ne conservons pas dans le plastique car c'est des dérivés pétrochimiques et nous évitons au maximum le plastique pour rentrer sur du cuivre ou de l'inox, car le cuivre est un métal vivant contrairement à l'inox et qui est oxydable. Donc nous dynamisons nos huiles pendant plusieurs mois dans le cuivre, ce métal qui est représenté par Vénus aussi, parce que les planètes aussi sont importantes très importantes dans notre travail. Donc dans la dynamisation, nous dynamisons nos huiles avec les pétales de rose qui nous permet d'extraire dans l'huile la rose de Damas, et nous obtenons ce produit, ces huiles qui viennent soigner la peau et l'intérieur et qui permettent cette harmonie, une harmonie profonde comme la vitamine E, comme la jeunesse, un équilibre. Voilà, ce qui est important pour nous, c'est l'équilibre endocrinien, l'équilibre de vie. Dans chacune des substances, chacune de nos substances sont maîtrisées pour cela, pour un beauté de geste de la production. Aujourd'hui, nous allons venir au label agriculture biologique. Avant de venir habiter au Maroc, moi-même je ne jurais que par ça à Paris. Je ne pouvais rien acheter si ce n'était pas bio. En commençant il y a 4 ans, ma première marque, Saeda, qui est maintenant la marque de ma société. Saeda qui veut dire bonheur au pluriel. J'ai vu que j'ai certifié mes huiles CCPB, et je me suis rendu compte que dans le cahier des charges, nous ne pouvions mettre que 12% en agriculture biologique et que la plupart des choses pouvaient venir de laboratoire, donc dans la non-conscience de la production. Et donc j'ai compris que le bio ne correspondait pas du tout à ce que je faisais. Qu'il était important, tout est à 100% pur, d'une terre pure, d'une valorisation humaine, environnementale. Donc je ne pouvais pas mettre ce logo business et industrie qui ne correspondait pas à l'Afrique comme je l'entends. L'Afrique qui est capable de produire des matières naturelles, ancestrales, sans ce genre de certification. Donc d'où la labellisation. Donc les huiles ont été, après Saeda, donc je suis vraiment rentrée dans un autre système avec Vertu, où j'ai voulu agir sur cette alimentation, sur cette écologie, sur ce message de vie, avant de produire quoi que ce soit. Moi-même, je me suis éloignée de tout système à profit unique, pour avoir un réel impact, qu'importe les étapes à vivre, qui ont été très bénéfiques, qui m'ont permis moi-même de me transformer sur ce voyage marocain. Voilà, donc nous en sommes venus à Vertu, où c'est l'alimentation qui prime, avant, et les huiles après, le soin. Donc c'est un tout. Voilà. Donc renforcer notre immunité par l'alimentation et venir agir sur la peau, qui est comme la terre, qui est conçue comme la terre, c'est-à-dire que moins nous allons polluer
notre corps, moins nous allons polluer la terre et vice-versa. Donc ces huiles qui viennent vraiment nourrir à l'intérieur, qui passent également dans le sang, parce que tout produit que nous mettons sur la peau va dans le sang et agit sur le système endocrinien, donc sur les émotions. Voilà, sur le liquide, le sang, et chaque point qui possède une glande endocrine. Donc ça, c'est plus le réseau énergétique, mais j'en parlerai sur une prochaine vidéo. À chaque magasin, un principe, et la plupart des magasins aujourd'hui bio, qui distribuent des produits bio, ont la conscience du bio à reconnaître en eux. Car la plupart des produits viennent de l'industrie et de pays européens, alors que nous avons tout à développer au Maroc et que ce qui devrait être bio devrait être écologique et permettre au pays de se développer. Donc nous arrivons également sur une labellisation, où la labellisation bio sur des produits qui ont été extrêmement transformés, qui ne sont pas forcément bons pour la santé, parce que plus le produit est transformé, plus le produit est mort. Donc ça aussi, c'est important de le faire comprendre aux professionnels dans ces magasins. Donc nous essayons en douceur d'agir sur cela, mais le plus important, aujourd'hui, le site internet où nous allons distribuer donc le produit qui a le moins voyagé permet d'enrichir le local et de redistribuer l'économie. Éviter également d'enrichir un industriel sur un produit qui sera nocif pour la santé. On ne parle pas que de l'alimentation. Les savoir-faire ancestraux enrichissent plus de monde, donc tout un pays, tout un monde. Donc c'est très important de le mettre en cohérence. On parle également du textile. Quand on se promène aujourd'hui dans les souks marocains, on voit tout qui vient de Chine. Alors que nous avons ici des savoir-faire exceptionnels. Bien évidemment, ça prendra plus de temps, ça enrichira plus de personnes, mais ça sera écologique. Et là, on agit sur la santé, le véritable mot santé. À partir du moment où on produit nos matières premières avec un respect de la terre. Et en plus, un respect de la peau, un respect de son corps. Nous ne pouvons plus produire des matières synthétiques, chimiques, qui ont énormément voyagé, qui utilisent l'humain, utilisent la terre. Nous ne pouvons plus utiliser. Il faut maintenant utiliser autrement, utiliser notre cœur pour réaliser les choses. Donc que ce soit le coton, l'alimentation, le bois, tout produit, toute matière première confondue est acteur de notre santé et de notre conscience. Donc avec Vertu, nous travaillons également sur tous ces savoir-faire ancestraux, mais également nous avons Maison Alilat qui travaille sur tout ce qui est maison, coton bio. Nous travaillons avec des femmes en Inde, une association sur un coton ancien, qui est en semi-sauvage, qui pousse dans des zones arides sans aucun traitement de l'homme et qui est récolté et travaillé uniquement sur un circuit vertueux de femmes et d'hommes pour produire un coton de très belle qualité. Voilà, donc c'est vrai, ça nous prend plus de temps, mais c'est dans le temps qu'on fait grandir les choses. Le temps, c'est de l'amour. La dernière fois, je me promenais à Skoura, et je demande, parce que je suis en train de faire une enquête sur tout qui traite sur la palmeraie, et même là-bas, ils traitent parce qu'ils pensent que c'est un médicament. Ils ont l'idée que le médicament est bon pour la santé. Donc du coup, ils se disent « ah c'est bon, ça fait grandir ». Ils pensent comme on parlait de l'amour qui fait grandir, eux ils pensent que le médicament est cet amour. Et alors il intoxique la terre, et donc je regardais ces fèves qui étaient beaucoup plus grandes que ce qu'elles devraient être, et donc qui sont contre la nature. Nous ne pouvons pas aller continuellement contre la nature. Et ça, c'est important de sensibiliser ces gens qui ont une mémoire par rapport à l'industriel qui a véhiculé ces systèmes de croyances. Eux-mêmes sont arrivés à ça alors qu'ils sont extrêmement sensibles à leur terre et prêts à changer leurs habitudes, parce qu'on est dans des peuples sensibles qui se sont éloignés aussi du business pur qu'on peut retrouver dans des pays européens, chose normale qui est un peu plus intégrée dans ces pays, voilà, qui ont eu
un rebondissement et qui ont développé de cette façon. Nous sommes en Afrique et l'Afrique possède des savoir-faire et une richesse exceptionnelle. Nous ne pouvons pas continuer à l'utiliser à travers ces matières premières dans un souci de rendement plus grand. La richesse est ailleurs. Voilà. Donc on essaye de travailler sur tous ces paramètres, dont cette santé, une santé conscience. Également, au niveau des constructions qui sont un système de santé. La terre respire, la terre est comme notre peau. La terre n'aime pas le béton. Vous verrez, vous mettez de la terre sur du béton, ça se décolle. Il y a du béton de chaux qui existait avant le béton et qui est extrêmement naturel, qui laisse respirer l'habitat. Et d'ailleurs, nous devrons normalement le retrouver dans le respect de toutes les constructions ancestrales, Médina et autres, mais aujourd'hui nous utilisons le béton. Donc ça sera le sujet aussi de notre... c'est une parenthèse que j'ai fait, mais qui sera le sujet qui rentre dans l'écologie. Donc quand on emploie le mot écologie, nous ne pouvons pas nous dire écologie qu'à moitié. L'écologie est intégrale, elle est complète, elle n'est pas juste pour le simple plaisir, son simple plaisir personnel. Elle est pour remplir une totalité. Au Maroc, nous avons des terrains collectifs où les personnes, il y a plusieurs années, plus de 60 ans, ont mis des rosiers pour protéger leurs semences, leurs récoltes, tout leur terrain. Donc ces rosiers poussent naturellement à l'état semi-sauvage pour protéger chaque terrain communal. Et donc ça s'est développé, ça a commencé à se développer parce que c'est une rose à parfum. Donc les fellahs, les gens de cette région ont développé sur leur terrain collectif ces roses de Damas. Donc à travers les amandiers, à travers des jnan, paradis, des ruisseaux, nous voyons tout un écosystème d'arbres fruitiers, de semences, ces rosiers se développer. Donc il est très important de préserver cet écosystème. À travers l'irrigation, à travers la conscience. Et donc dans cette région où encore les savoir-faire ancestraux sont à préserver, parce que vraiment, comme je vous le disais, ça a été très dévalorisé à travers la mémoire du souk et des produits industriels qui viennent de plaines et de grandes exploitations. Là, vraiment, à agir sur ces gens qui ont la possibilité de cultiver dans leur terrain et de se soigner à travers leur alimentation, chose qu'ils ont oubliée, et en plus de vendre leur production sur le souk local. Donc on est sur du local, sur des gens qui ont besoin de vivre justement par rapport à leur terre, qui ont ce besoin. Donc les rosiers qui poussent à cet état-là sont extrêmement rares. Et là nous avons un produit qui pousse justement par cette force de la nature. La distillation dans ces zones a été industrialisée. Comme partout au Maroc, ils ont voulu industrialiser tout à travers des unités pour faire plus de rendement. Plus de rendement, mais on oublie encore cette conscience de la qualité et de l'humain. Donc le projet, à travers Vertu et également ma marque Yves, qui est un soin vraiment avec l'huile essentielle, notre huile essentielle, donc c'est de distiller en conscience et non de façon industrielle. Nous pouvons avoir la quantité avec des petites unités de 250 litres et non de très grosses unités qui vont enlever la qualité et oublier la conscience de la plante. Donc à travers ces petits alambics, de plus, toujours dans ce système de enrichir plus de monde, il y aura un respect de cette fleur à parfum qui est très sensible et qui est justement l'alambic à colonne en cuivre. Le cuivre vivant a été conçu pour distiller les fleurs. Donc à travers cet alambic à colonne, nous distillons cette fleur sans trop charger, comme j'expliquais dans la dernière vidéo que j'avais fait avec des images, sans trop charger et pour distiller de façon douce. Donc la distillation en conscience, ce qui n'existe point encore parce que la passion, l'amour d'un produit
est à développer. Donc voilà le projet de Vertu à travers notre unité de distillation et les produits. Donc ce qui est important de retenir sur l'écologie, c'est que l'écologie est intégrale, elle est entière, elle n'est pas juste faite pour un simple plaisir personnel, elle est faite pour agir en conséquence sur des populations locales, sur un environnement, que ce soit environnement intérieur, extérieur, maison, habitat, textile, alimentation, soins. Et tout cela agit sur une véritable beauté. Que nos actions sont sur un contrôle permanent de tous ces points forts qui permettent une économie d'enrichissement à profit multiple et non à profit dans un seul sens. Donc il est important de repenser les choses comme cela. Comprendre que l'écologie, c'est la santé. C'est qu'une personne qui sera écologique n'utilisera plus aucun produit chimique en toutes sortes qui permettra d'agir sur l'alimentation et sur l'environnement de façon globale. Et pour ces populations multiples, la santé passe par l'alimentation. Également, sur le produit génétique, c'est très important d'appuyer ce fait, c'est que plus nous cherchons du rendement en modifiant la nature n'est pas faite pour aujourd'hui. Nous voyons un phénomène où c'est la nature qui rectifie tout. C'est elle qui soigne. La nature ne va jamais contre elle-même. C'est l'être humain qui crée des choses toxiques et qui fait penser avoir l'antidote. Mais c'est la nature, c'est le corps qui est fait, très bien fait, qui vient se soigner lui-même. Il a cette force. Et donc, à travers les produits génétiquement modifiés, nous enlevons cette force au corps, nous l'affaiblissons et après nous lui donnons des médicaments. Alors que le corps, par les produits ancestraux, qui sont avec un génome qui s'est renforcé, renforce le corps et renforce notre immunité. Donc arrêtez tout besoin de chercher à réaliser de l'industriel à travers plus de rendement, à travers comme on dit, des semences plus fortes et plus résistantes et qui poussent plus vite et qui permettent d'avoir moins de maladies. La maladie vient de l'humain et de ce qu'il impose à la terre. La maladie ne vient pas de la nature. Donc la santé passe par toutes ces actions. Cette action de respecter le vivant, de respecter son corps et de rentrer en conscience et d'arrêter de chercher à vouloir plus productif, plus intelligent. La nature est intelligente, nous ne sommes pas plus intelligents à créer des choses plus résistantes. Nous sommes nous-mêmes dotés de cette intelligence. À partir du moment où nous restons dans le cœur, nous arrêtons ce business perpétuel et nous cherchons à produire, à créer par quelque chose de vertueux et de bon pour le corps, pour l'esprit, pour ses émotions et pour soi-même, en s'éloignant de tout besoin de rendement et de pouvoir. Voilà par où la santé est véhiculée. Donc l'agroécologie ancestrale respecte toutes ces valeurs. Elle viendra bien sûr entrer dans un fond où nous sommes déjà nous-mêmes respectés, donc nous pouvons respecter l'autre. Agir pour soi, donc agir pour le bien de l'autre. Donc en effet, c'est un travail intérieur qui nécessite une réelle conscience de nos actes, de nos émotions et une remise en question pour travailler sur cette conscience. Donc il y a différentes questions qui se posent et c'est important de répondre. Donc nous avons produits du terroir, produits naturels et produits bio. On commence par produits du terroir. Produits du terroir ne veut pas dire respect du terroir, respect de la nature. Souvent, c'est des produits également qui viennent du souk, qui sont traités. Donc, produits du terroir, en général, c'est des produits typiques de certaines régions, mais la plupart sont traités. Donc, produits du terroir ne veut pas dire bio ou bon pour la santé. Produits naturels, donc beaucoup de personnes utilisent ce terme-là. Donc, il y a un grand mélange. Donc, produit naturel ne veut dire sans ajout chimique de synthèse ou artificiel. Mais c'est exactement comme produits du terroir, ces produits sont avec des pesticides
Même dans le produit naturel, ils utilisent beaucoup de produits chimiques parce que c'est moins chimique que toutes les substances de synthèse. Voilà. Donc produit naturel ne veut pas dire grand-chose non plus. À partir du moment où on utilise des produits transformés ou points issus du végétal, des végétaux, nous ne sommes plus dans le naturel. À partir du moment où nous utilisons des produits qui ont subi des traitements hormonaux ou toutes sortes de traitements, nous ne sommes plus dans du naturel. Mais nous utilisons ce terme produit naturel que nous voyons beaucoup. Donc les gens sont un peu perdus par rapport à tout ça. Je veux quelque chose de bon pour moi, naturel. Dans le produit du terroir ou dans le produit naturel, nous ne trouverons rien de toutes ces choses censées être bonnes. Il y a une réelle conviction derrière un produit et une réelle recherche, et pour cela il faudra être très sélectif. En effet, le minimum que vous pouvez exiger pour votre santé, c'est l'agroécologie. Là, vous serez au maximum de ce que vous pouvez exiger. Après, nous avons la labellisation bio et le Maroc. Le Maroc, depuis quelques années, a compris que bio, ça fonctionnait, donc on voit bio partout. Alors que, bon, ça c'est en effet un souci qui est illicite. Beaucoup utilisent bio sans aucune certification, alors que le mot bio ne veut pas dire grand-chose. Beaucoup de produits chimiques sont certifiés bio, de 1, c'est-à-dire qu'on ne peut pas mélanger quelque chose de naturel, issu de la nature, avec un produit chimique. Dans le bio, c'est autorisé. Donc là, on enlève tout le bienfait du naturel. À partir du moment où on mélange chimique et bio, on diminue le bienfait du végétal. Donc en plus, ça c'est un souci, mais sur des produits qui sont estampillés bio, sans certification, au Maroc, ne le sont pas. Donc bien sûr, si on souhaite un produit bio, il faudra toujours chercher cette certification qui sera écrite. Et après, il faudra également chercher un produit plus en cohérence avec ce qu'on cherche, même s'il est bio. Sur des huiles d'argan, beaucoup d'huiles, nous voyons la certification bio, mais ces huiles ont chauffé dans des fûts en plastique, n'ont pas été forcément bien pressées, mais seront estampillées bio. C'est le souci de l'industrie. Actuellement, dans la vallée des Roses, nous voyons la plupart des certifications bio pour l'eau de rose, mais cette eau de rose a été distillée en trempant la rose dans l'eau, qui a fait bouillir la rose, et parce qu'il a besoin de plus de rendement, elle va être stockée. Beaucoup de fois j'ai vu ça dans des grands bidons en plastique au soleil, mais elle sera bio. La rose n'aime pas forcément le plastique. Tout de suite, quand elle a été distillée, l'eau de rose est vivante, elle a des arômes qu'il faut qu'elle dégage. Nous les laissons décanter dans une grande cuve en cuivre de 200 litres, 12 heures, pour vraiment laisser décanter l'arôme. La plupart des personnes qui produisent l'eau de rose vont mettre dans des bouteilles directement en plastique et fermées. Donc, ça aura une odeur étouffée. Donc ça, c'est quand même certifié bio. Et en plus, fait de façon industrielle, avec une façon qui aura beaucoup plus de rendement, où nous devons prendre conscience de la matière première. Donc voilà le souci du bio actuel. Partout, hein, mais surtout au Maroc. Ce n'est pas forcément parce que nous travaillons avec une coopérative. Une coopérative va faire beaucoup de produits du terroir, comme nous avons vu, ou de produits naturels. Mais le sourcing, la base est par le sourcing. Actuellement, sur les actions également, nous sommes sur le sourcing et sur la formation et la compréhension du travail en groupe à travers ces coopératives, où là également c'est un souci. Parce que trop de membres ou ça crée des problèmes d'organisation, où c'est vrai que j'ai pu voir avec expérience qu'il était mieux d'avoir une société pour gérer par une personne forte tout un écosystème humain. Donc coopérative ne fait pas forcément dire qualité. Là aussi, il faut chercher, sourcer, former, et c'est tout un travail.